La prise OBD, elle est là. On la connecte. Alors, ce véhicule a du mal à démarrer. Il démarre un coup sur deux, des fois il démarre pas du tout. On va essayer de comprendre. On va lui faire un jag. On avait parlé de l'électrovanne de régulation de gasoil. Donc, je l'ai commandé, je l'ai reçu. Donc voilà, déjà il nous dit crevaison roue avant droite. Donc là le véhicule il démarre, logiquement. Voilà, là le véhicule a démarré. Le voyant moteur s'en va. Il nous reste crevaison. Ok, stop pour la crevaison, la roue elle est à plat, ok. Et une ampoule qui est défectueuse. Donc on va passer le jack d'abord. Pour voir ce que nous dit en code défaut, ce qui nous sort en code défaut. Donc voilà, ça se connecte. Avec le contre-jour, on n'y voit rien. Donc on est sur une Peugeot. Sélection automatique, lecture du code VIN. C'est ok. On va couper et laisser que le contact. Elle se détecte quand on fait un diagnostic et on va voir ce qu'elle nous sort comme défaut et on va analyser. Donc elle continue. Elle est à 90%. Voilà, on a 7 défauts au niveau du calculateur moteur. Bon, évidemment, j'avais déjà fait un diagnostic et un effacement des défauts. Donc là, il nous sort pas tous les calculateurs. Normalement, il y a une liste là. Normalement, là, à ce niveau, il y a plein de calculateurs. Il y a tous les autres modules que possède la voiture. Donc là, on a combien? À chaque fois, elle me dit de couper et de remettre. On va gonfler. Non. « 95%. Allez, termine. Et 100%. Désolé, je suis obligé de mettre la tablette au sol. Hein. Donc voilà, elle nous sort 7 défauts au niveau du moteur. Voilà, maintenant on va aller voir les diagnostics, les codes défauts qui nous ont sortis. Voilà. Ah, c'est le mieux comme ça, référez-vous au manuel d'entretien, c'est le top. Tout en... Ok, pourquoi elle me fait ça? Batterie elle est en 7, d'accord. Allumage, roulage, dépollution. Donc là normalement les codes défauts, c'est pas écrit ça. Normalement j'ai vraiment les codes défauts. Bon là on a les codes et là normalement j'ai les défauts qui apparaissent. Bref, moi j'avais déjà regardé, elle me parlait de l'électrovanne de régulation de pression rail de gasoil. Donc j'ai commandé la pièce. Là en démontant la voiture, en démontant la pièce et je l'ai juste nettoyé, je l'ai remise, le véhicule démarre. Alors que à la base il démarre pas. Vous voyez là il démarre et le voyant moteur il s'en va. Là elle nous parle d'une ampoule. Donc ampoule feu de recul défaillante, c'est pas grave. Et c'est tout. Là on a regonflé le pneu. Donc il n'y a plus de souci de pneu. Ok, donc on va aller là
dans le menu, hop, diagnostic, journal d'alerte. Donc voilà, porte avant, capot ouvert, ampoule, feu de recul, défaillante, c'est tout. Ok. Donc là on va couper. Moi je sais que mon électrovanne elle est en panne et que je l'ai déjà démonté, nettoyé, remplacé. Donc là je vais essayer de faire. Évidemment les défauts je les ai déjà enregistrés. Hein. Et sur mon... Vous entendez là l'électrovanne? L'électrovanne elle fait du bruit à chaque fois qu'on coupe le contact. Je fais un effacement des défauts. Le moteur tournant, non il n'est pas tournant le moteur. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Je vais vous montrer où se trouve l'électrovanne. Donc si on est sur un moteur 2 litres HDI 136, l'électrovanne elle se trouve là. Cette fiche là. Bien. Près de la pompe HP de gasoil. Donc j'ai cette électrovanne que je dois remplacer. Donc voilà, vous défaites la fiche. Ensuite il y a deux boulons. Voilà, il y a deux boulons. Il y a celui-là et celui d'à côté. Donc c'est du Torx. Je vais les défaire et je vais la remplacer. Donc avec une petite caisse caoutchouc comme ça suffit largement. Alors est-ce que c'est celui-là? Je pense que c'est lui. Prenez ça. Hop. Hop. La petite rallonge. Hop, voilà, comme ça. Prenez votre cliquet. Tac, on est d'accord. Donc j'ai pas envie de m'emmerder à démonter tout le machin. Je sais que de là je peux voir un peu. À partir de là, je peux viser le boulon. Hop, et c'est bon, j'ai la bonne douille. Donc voilà, là maintenant j'insère mon cliquet et je dévisse. Donc là avec une main c'est pas plus faisable. Donc celui qui veut m'acheter une GoPro, avec plaisir. Donc je sais pas comment je vais poser le téléphone. Bon, je coupe, je démonte et je vous reprends. Donc voilà, une fois que vous avez dévissé les deux boulons, hop, hop, sortez la pièce tout doucement. Hop, et voilà. Elle est censée avoir du gasoil dessus. Hop. Électrovanne, régulation, pression, gasoil. Commandé sur Mister, non pas Autodoc. 140 € la merde. 10 € de frais de livraison. J'espère que c'est la même. C'est la même. Donc le véhicule ne voulait pas démarrer. Je l'ai démonté. Je l'ai nettoyé. Je l'ai pris à coup de pression. Ici, quand vous mettez le plus et le moins, là, une batterie, là, il y a un petit truc qui est censé faire tac, 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 tac. Elle faisait plus son boulot. Donc quand je l'ai nettoyé, après elle se remettait à fonctionner. Donc là le véhicule a démarré, sinon le véhicule ne démarre pas. La nouvelle elle est là. On ouvre. Voilà, on y va avec les dents. Ah, je suis désolé, il faut que j'investisse dans un porte-téléphone. Mais bon, comme il y a du vent là. Voilà. Voilà, vous contrôlez que vous avez bien la bonne pièce. Normalement, c'est la même. La profondeur, le diamètre, les éléments, les joints toriques. C'est tout ok. C'est parti, il n'y a plus qu'à remonter. Le remontage comme le démontage, pareil, il n'y a rien de... La pièce elle se cale, hein.
Elle rentre dans son emplacement, hop. Hop, hop, hop. Il y a les joints toriques qui vont la forcer, qui vont la faire tenir à sa place. Vous pouvez regarder par en haut. Soyez bien au bon endroit. Hop. Voilà, là il ne me reste plus qu'à remettre les vis. Donc les écrous ils sont tout petits, ils sont comme ça. Donc pareil avec le Torx. Calez bien avec le doigt et vous gardez le doigt sur le vis pour pas qu'il tombe et vous essayez d'aller jusqu'à là-bas. Le rentrer à sa place. Vous voyez là. On voit que dalle, merci. Voilà, hop, non plus. Donc quand vous allez là-dedans, vous remettez les deux boulons, vous rebranchez la fiche. Donc pour le second vis, comme il est un peu galère, moi j'ai mis un peu de papier, de trucs en plastique quoi. Protection qui maintenait l'électrovalve pour pouvoir aller l'insérer à son emplacement sans le faire tomber. Malheureusement je l'ai fait tomber. J'étais obligé de monter le cache moteur pour retrouver mon boulon. Voilà, donc le remettre comme il faut, je vais essayer de le mettre et après je vous reprends. Donc voilà, j'ai mis son deuxième boulon. Pour le deuxième, il faut utiliser une rallonge courte. Donc comme je vous disais, j'étais obligé de démonter le cache moteur pour pouvoir retrouver cette vis qui manquait. Donc l'électrovanne a été remplacé. Donc obligé de mettre le cric, etc. pour passer dessous. Je vais devoir me recoller ça, remettre ça en dessous. Et voilà, ensuite je vais essayer de démarrer et revoir en termes de défaut qu'est-ce qui nous sort. Voilà, donc pour l'électrovanne de régulation pression gasoil. Donc en général, quand cette pièce elle commence à déconner, comme je vous ai dit, vous la démontez, vous la nettoyez, ça peut vous dépanner un peu, ça peut vous dépanner pendant encore une semaine ou deux, mais commandez-la et remplacez-la. Donc l'électrovanne a été remplacée, on remonte, là c'est toujours connecté, la clé elle est là. Check, ok, ok, ok. Elle a démarré à la calée, normal, l'électrovanne elle a fait couler du gasoil. Donc là, elle coupe, elle démarre et elle coupe. Elle démarre et elle coupe. Ok. Vous voyez, elle me met toujours tout en français, alors que normalement on va se faire un effacement direct. Non, elle ne veut rien effacer. Hop, 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 une injection. Coupure injection, non.
Je vais avoir les données en temps réel pour le démarrage. Voilà, alors tension injecteur, hop, relais inactif, hop, hop, ça va. Pression carburant, on va regarder. Est-ce que le capteur de pression, je ne l'avais pas débranché? Je crois que je l'avais débranché. Pression barre, ça marche pas. Ah si. Pression barre, elle marche. Donc le capteur pression, il fonctionne. Incroyable. Elle toujours pas. Est-ce que c'est la pompe qui déconne? Fin du chantier, donc contrôle de tous les fusibles, tout va bien, le capteur a été remplacé. On va voir maintenant si elle nous fait des problèmes ou pas au démarrage. Contact me, check, ok. Démarrage au quart de tour, voyant moteur qui s'en va, ampoule, feu de recul défectueux. À part ça, tout va bien. Voilà les amis, je vous ai montré le changement de l'électrovanne sur un moteur de litre HDI, Peugeot, Citroën, à mon avis c'est pareil. Voilà, sur cette belle 607 féline, un vrai salon à l'intérieur. À l'époque c'était quelque chose, hein. La présidentielle. Hein. Et voilà. Allez lundi, à bientôt pour une nouvelle vidéo.